choses que je lis et non pas que je regarde, puisque début 2022, ma panne de lecture s'est enfin tarie un peu et j'ai beaucoup lu, même si malheureusement là en avril j'ai quasiment pas lu, mais bon, c'est comme ça. Alors, on va commencer par les livres. Les romans, je veux dire, parce que j'ai classé ça sur plusieurs thèmes, donc j'ai livres, comics et BD quoi, comics. J'ai aussi des webtoons, parce que j'ai lu beaucoup de webtoons. Et bien, cette année, enfin en début d'année, et aussi comme j'ai un abonnement à Marvel Unlimited, j'ai une section spéciale, donc voilà. Donc en livre, mon premier livre de l'année, mon premier roman, c'est Ton corps sera mon temple. Ton corps sera mon temple d'Aurélie Château-Martin. C'est en auto-édition et c'était d'ailleurs de la bêta-lecture, il me semble. C'est-à-dire que je les ai lus, j'ai lu ces deux romans avant leur sortie officielle pour donner mon avis à Aurélie et pour lui dire eh bien s'il y avait des incohérences, ce que je pensais des personnages, etc. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur tous ces sujets-là, peut-être sur la bêta lecture, sur l'écriture en général. Bon, j'aime pas vraiment donner ce serait pas pour donner des conseils parce que je n'aime pas donner des conseils et je ne me sens pas légitime, non, à donner des conseils d'écriture, clairement pas. Mais plus sur le travail d'écriture, comment je fonctionne, qu'est-ce que la bêta lecture, qu'est-ce que, voilà, au niveau des corrections, etc. Bref, je divague encore. Alors, Ton corps sera mon temple, c'est un roman vraiment très touchant, poignant. Il est très original de par son rythme, parce que tout se passe très lentement, très doucement. C'est une romance, bien sûr. Enfin, bien sûr, elle n'écrit pas que des romances, mais voilà, c'est une romance en tout cas, celui-ci. Mais c'est tellement plus que ça en fait. Ça parle de différence, ça parle de handicap, ça parle de transidentité, ça parle d'acceptation de soi-même et des autres. C'est un roman très inclusif, très touchant, je trouve. Et c'est sans doute le roman le plus personnel d'Aurélie, puisque en fait, un des deux personnages principaux est atteint de fibromyalgie. Je crois que je le prononce bien, mais je suis pas sûr. Et en fait, Aurélie aussi. Et bon, je connais très bien Aurélie puisque c'est ma meilleure amie. Mais du coup, j'ai remarqué énormément de choses qui en fait sont pas forcément par rapport à ce handicap, hein, mais par rapport à plein d'autres choses qui sont en fait, je sais que c'est du vécu en fait, elle sait de quoi elle parle, même au niveau de la transidentité d'ailleurs, et de tous les sujets qui sont traités dans ce roman. Je sais qu'elle sait de quoi elle parle, voilà, et ça se ressent dans le récit de toute façon. Et c'est très étonnant, ce récit très long. Les deux personnages se rencontrent assez rapidement, mais en fait, l'un des deux part en road trip avec un ami, et du coup, ils vont apprendre à se connaître
ça assez original déjà et assez sympa de, de voir cette relation naître, mais tout en étant à distance. Voilà. Et, j'ai trouvé ce roman vraiment trop mignon en fait. C'est vraiment, il est vraiment très touchant. Il y a quelques passages assez difficiles pour l'un des personnages principalement. Mais je les trouve nécessaires en fait. Voilà. Tous ces passages-là. Ça parle aussi d'ailleurs de violence conjugale. Bref, ça parle d'énormément de choses. Et je trouve ça très beau en fait, toute cette diversité. Voilà. On continue avec les 2 premiers tomes. C'est une relecture, mais en version originale cette fois, des 2 premiers romans dérivés de la série Charmed. Voilà, ma série préférée au cas où vous l'ignoreriez. Je les avais lus en français à l'époque, donc il y a mince, j'allais dire il y a plus de 10 ans, mais non, il y a plus de 20 ans surtout. Ce sont ces romans, les romans de Charmed, qui m'ont ouvert à la lecture et à l'écriture aussi d'ailleurs par la suite, mais surtout à la lecture. Je me souviens que dès que j'allais à Intermarché, il y avait un petit rayon livre et à chaque fois j'allais voir pour voir s'il y avait un nouveau tome de sortie. Voilà, et ensuite je suppliais ma maman de me l'acheter. Et donc j'en avais lu une bonne partie. J'en ai encore d'ailleurs plusieurs en VF. Et il y a quelques années, j'avais trouvé une super occasion. Je m'étais mis en tête de relire les romans en VO parce que ils sont pas tous traduits en fait. Donc voilà. Et en plus, je n'aime pas les traductions de ces romans. Mais et j'avais fait une super occasion. J'ai trouvé les 5 premiers tomes, 9 en fait. Voilà, donc des livres de 1999, cellophanés, en coffret. Donc je l'ai acheté tout de suite et vraiment pas cher en plus. Voilà, et j'ai acheté les 10 premiers je crois. Et je me suis enfin décidé à les lire. Voilà, en janvier. Parce que j'étais en manque de Charmed. Au niveau de l'histoire, alors le premier tome c'est une novélisation du tout premier épisode de la série. Donc ce n'est pas une histoire inédite. Mais ils ont modifié plusieurs choses. Alors, pour moi qui connais l'épisode par cœur, eh bien c'est très compliqué. Parce que à chaque chose qui changeait, j'étais là, non, ça se passe pas comme ça, non, c'est pas ça, non, ça n'arrive pas à ce moment-là. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Mais dans un sens, je comprends aussi les changements. Ils ont fait un changement principal pour qu'on ne sache pas tout de suite qui est le méchant de l'épisode, de l'histoire. Pourquoi pas? Après, c'est plus destiné du coup je pense à des gens qui ne connaissent pas la série parce que je vois pas l'intérêt en fait. Quand on connaît la série, avant même de commencer le roman, on sait qui est le méchant puisque c'est dans l'épisode, enfin on l'a déjà vu, etc. Donc je suis un peu perplexe, mais c'était pas si mal que ça. Et le deuxième est beaucoup centré sur le personnage de Prue qui se fait embrasser en fait à minuit le jour du Nouvel An. Et à partir de là, elle est comment dire, elle a une fièvre du baiser, c'est-à-dire qu'elle va être obligée d'embrasser tous les hommes qu'elle voit. Voilà.
c'est dans celui-là aussi, ouais. Il y a pas mal d'incohérences par rapport à la série. Parce que là, enfin même, elle... ce n'est pas cohérent, par exemple, il y a un des personnages, oui je le connais grâce à mon métier, grâce à la salle des ventes là, dans lequel elle travaille, et on a travaillé ensemble l'année dernière. Mais sauf que, en fait, non, puisqu'elle trouve ce travail dans le premier épisode, donc dans le roman précédent, donc ça fait pas un an en fait. Voilà, bon, encore plein de trucs. Je vois qu'il y a un magnifique paquet de chips qu'on peut voir là. Et je vois aussi que mon tiroir à chaussettes n'était pas fermé. Voilà. J'ai très bien préparé mon décor. Bref, très perplexe sur ces deux histoires, mais ça m'a quand même, j'étais quand même bien imprégné dans la série finalement. Et c'est toujours sympa quoi d'avoir des histoires en plus. Mais c'est clairement pas du coup les deux meilleures, celles-ci. Même si bon bah le premier c'est... J'adore l'épisode, mais la novélisation est un peu perturbante du coup. Voilà. Ensuite et finalement j'ai lu Magic Charlie. Alors pareil, j'avais déjà commencé à le lire l'année dernière je crois. Et c'est un roman que j'ai gagné un concours sur les réseaux sociaux. Et c'est français. C'est une autrice française et ça parle, eh bien c'est tout simplement un jeune garçon qui apprend qu'il est un magicien. Je crois que c'est ça le terme employé. Donc c'est un sorcier quoi. Tu es un sorcier, Charlie. Et oui, c'est un peu... Alors je n'aime pas comparer les choses à Harry Potter parce que voilà. Et je n'aime pas parler d'Harry Potter tout court d'ailleurs. Mais c'est un peu le Harry Potter français quand on y pense et quand on veut faire une comparaison de ce style. Et c'est un coup de cœur surtout. Donc l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'histoire, même s'il y a des passages que j'ai un peu moins aimés. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages et surtout la plume de l'autrice qui est incroyable. Sa plume est vivante en fait, les mots sont vivants, je sais pas comment expliquer, mais c'est magnifique comment elle tourne ses phrases pour faire dire des choses en fait. Je sais pas du tout comment expliquer, mais ça m'a subjugué. Vraiment, enfin voilà. Et aussi elle fait beaucoup d'anthropomorphisme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que l'escalier ne craque pas. Il va faire entendre un râle. C'est bien mieux écrit, mais dans l'idée, voilà. Elle humanise beaucoup, elle donne des traits humains aux objets. Et je trouve que c'est très réussi, c'est très imagé du coup. Et voilà, bref, gros coup de cœur à ce niveau-là. J'ai vraiment adoré. Alors, je vois que j'ai aussi commencé d'autres romans ce trimestre. Mais je vous en parlerai, je pense, dans un prochain update lecture. Voilà. Alors, on va continuer avec les webtoons. Allez. Alors en fait, j'ai un ami et même aussi une amie, j'ai deux amis du coup, qui ont commencé des webtoons également et qui m'en ont recommandé tout simplement et qui n'arrêtaient pas de me parler des webtoons, qu'ils avaient eu des coups de cœur, etc. Et
Batman, je me suis dit, allez, je vais tester. Enfin, j'avais déjà testé Webtoon. Et en fait, le truc, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'avais passé la nuit à lire les 75 épisodes de la série là. Donc voilà, c'est chronophage, on va dire. Mais c'est tellement bien en vrai. Donc j'ai commencé par Batman. Alors c'est un nom particulier, je vous le mets à l'écran aussi. En fait, c'est ce que j'ai adoré avec ce webtoon, c'est que c'est pas des aventures de Batman justement, c'est ce qui se passe entre les aventures, entre les missions. C'est vraiment la famille, la Bat Family en fait. Donc, parce que c'est très concentré sur la Bat Family plus que sur Batman d'ailleurs. Donc, ces enfants adoptifs que j'adore d'ailleurs, j'adore la Bat Family. Je n'ai jamais été fan de Batman en soi, mais j'adore la Bat Family. Et c'est ça, c'est que ça, c'est centré, c'est vraiment ça. Ce sont des aventures du quotidien entre les missions super-héroïques. Et je trouve que ça manque à beaucoup de comics et même de séries de super-héros. Je pense notamment au Arrowverse. C'était pas le cas avant, mais maintenant vraiment les séries du Arrowverse, c'est quasiment que des missions, enfin l'intrigue principale, etc. Et beaucoup moins les choses quotidiennes, les choses humaines finalement. Et ça me manque dans ces séries-là. Même si je fais une généralité là, il y a aussi quand même ces côtés-là, mais pas assez à mon goût en fait. Voilà. Et du coup, coup de cœur en vrai pour cette série-là. Donc j'ai lu 15 épisodes a priori. Alors non, j'ai lu 23 épisodes en tout, en 2 fois. Ensuite, j'ai lu le webtoon Une seconde. Une seconde. C'est un webtoon qui se passe dans le milieu des pompiers. Et ça doit être en Corée. Je crois que c'est en Corée. Mais je ne suis pas sûr. Voilà. Et donc j'ai lu les 30 premiers épisodes. C'était les seuls qui étaient là sur la plateforme à ce moment-là. Mais donc c'est ça aussi. Le problème avec Webtoon, c'est que la plupart des séries ne sont pas terminées. Donc c'est-à-dire que une fois qu'on a fini tout ce qui était sur le site, on est obligé d'attendre d'avoir un épisode toutes les semaines. Mais un épisode, bah, c'est très rapide à lire. Mais bref, donc une seconde, c'est un pompier. Alors en fait, c'est un apprenti pompier du coup qui a des visions du futur et qui du coup a décidé de devenir pompier pour mettre à profit ce don. Voilà. Et dans le prologue, on les explique qu'il finira en fait par faire partie d'une unité spéciale qui ne rate jamais aucune mission, etc. Et j'ai adoré ce webtoon aussi, c'est un coup de cœur. Les personnages sont très intéressants, très différents les uns des autres. Il y en a, j'ai beaucoup aimé certains personnages cassent les codes en fait, c'est-à-dire qu'on a il y en a un qui est vraiment le gars super baraqué, super masculin entre gros guillemets et tout. Et en fait, bah, il pleure dans tous les épisodes, il est super émotif, il est très voilà, l'inverse de ce qu'on nous présente quand c'est avec ce genre de personnage. Et je trouve ça génial. Et c'est un peu comme ça pour tous les personnages, ils cassent un peu les codes et les clichés justement des personnages et des gens. Et je trouve ça génial. Voilà.
Ensuite, j'ai lu les 100 épisodes de la première saison de Boy Friends, qui est une série centrée sur 4 personnes qui sont, donc 4 garçons même, qui sont en fait alors je n'ai pas les termes, c'est pour ça que je cherche, qui sont dans une relation polyamoureuse en fait, tout simplement, tous les 4, voilà. Il me semble que c'est quand même 2 couples de base et qui se sont mis ensemble à 4 du coup, voilà. Et pareil, gros coup de cœur, c'est très mignon en fait, c'est tout cute, tout feel good. Voilà, c'est complètement on se sent bien en fait quand on lit ça. En plus d'ailleurs d'apprendre plein de choses quand même sur ce genre de relation. C'est très intéressant du coup. Et tout est dans le... Alors c'est vraiment par contre c'est quelque chose de très comment dire, idéalisé, je pense. C'est vraiment ce qui se passerait dans une relation si tout se passait bien et que tout le monde faisait ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'il faut faire, enfin, c'est-à-dire la communication principalement. Hein, c'est ça qui pose problème à plein de gens de toute façon de base. Moi le premier. Hein. Mais voilà, bref. C'est un peu une version oui, idéalisée. Bon là c'est un couple enfin c'est un couple, c'est pas un couple du coup, c'est ça que j'essaye de dire depuis le début. C'est une relation polyamoureuse. Mais si c'était un couple de 2 personnes du coup, ce serait pareil, ce serait vraiment idéalisé en fait. Mais du coup je trouve ça sympa et de montrer aussi du coup les choses qu'il faut peut-être faire pour que ça aille bien. Et de montrer ouais ce genre de choses de manière ultra positive justement. Je trouve ça très fort en fait finalement. Ensuite, j'ai lu, coup de cœur aussi, La malédiction de Laline, qui est un webtoon espagnol, il me semble. Gros coup de cœur aussi, j'ai eu que des coups de cœur en webtoon de toute façon. Malheureusement, il n'y a pas la fin, il n'y a que la saison 1 et qui se finit par un cliffhanger et il n'y a pas la saison 2. Je suis dégoûté, j'espère qu'elle arrivera un jour parce que c'est génial. C'est un ado qui eh bien, découvre, qui est fan en fait de surnaturel et qui va découvrir que justement il y a des choses surnaturelles qui se passent par chez lui à la ligne. Donc c'est une alors il y a la forêt de la ligne, mais je sais pas si la ligne c'est vraiment tout l'endroit, c'est juste la forêt qui s'appelle comme ça. Et du coup on va apprendre plein de choses. Ça parle de... Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ça vous spoilerait. Mais j'ai trouvé ça génial, avec plein de personnages différents, plein d'espèces de complots entre guillemets, enfin de choses. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et ensuite, j'allais dire enfin, mais non. J'ai lu les 53 premiers épisodes, pareil, parce que quand je les ai lus, il n'y avait que cela. Des Chatterton, les Chatterton. Coup de cœur, encore une fois. En fait, c'est un webtoon, alors je crois que c'est français, d'ailleurs. Et en fait, c'est un jeune adulte, on va dire, un jeune homme qui est, oui, jeune adulte, et qui habite seul avec 3 chats, 3 vieux chats. Et du jour au lendemain, il va leur ramener un petit chaton. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est du point de vue des chats qu'on
on suit l'histoire de ce jeune homme et l'histoire des chats aussi du coup. Et je trouve ça trop mignon en fait. Et il y a quand même du coup plein de comment dire, d'intrigues en fait. Il y a plein de petites histoires qui vont se voilà. Donc le propriétaire des chats va trouver l'amour, mais en fait, mais les chats vont faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'en fait, eh bien, elle est peut-être pas ce qu'elle prétend être, etc. Bref, voilà, voilà, gros coup de cœur aussi. Ensuite, j'ai commencé le lecteur Omniscient. Alors, fin mars, ça, et j'ai pas relu de webtoon depuis. Et j'ai lu que très peu d'épisodes. Mais c'est très intriguant en fait comme webtoon. C'est un jeune homme qui en fait, ça fait 10 ans qu'il suit une histoire, un roman en ligne, genre sur Wattpad, de ce que j'ai compris, voilà, enfin, dans ce système-là, quoi. Et là, le roman qu'il suit, et qu'il est le seul à lire d'ailleurs, qu'il est le seul à suivre du coup, en tout cas, depuis 10 ans, et bien, arrive à sa fin. Et le jour où cela se produit, il lit évidemment la fin, et il reçoit un message de l'auteur en personne, qui lui envoie le roman d'ailleurs en PDF, quoi, voilà. Et qui lui dit un truc un peu étrange, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, ce qui se passe dans le roman, à partir de ce jour-là, eh bien, va arriver dans la vraie vie. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu l'apocalypse, quoi, entre guillemets, avec des créatures qui débarquent et puis qui font des trucs de méchants. J'explique très bien. Et sauf que du coup, lui, eh bien, il sait ce qui se passe. C'est la seule personne à savoir ce qui se passe et à savoir, eh bien, peut-être, éventuellement, comment arranger les choses. Et il y a aussi un côté jeu vidéo dans cette histoire que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que du coup, les personnages, à partir de ce moment-là, se voient attribuer des skills, quoi, et des pouvoirs spéciaux, et qu'ils vont pouvoir améliorer, etc. Et donc ça mélange le jeu avec le jeu vidéo en fait, et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est assez long à démarrer, ce qui est pas si banal dans les webtoons. Tous les webtoons que j'ai lus sont assez rapides à démarrer. Là, c'est assez long, mais j'aime bien ce rythme. Je pense que c'est le bon rythme, en tout cas. Et voilà, donc j'ai hâte de connaître la suite. C'était vraiment sympa. Voilà. Ensuite, j'ai lu, alors ma première BD lue cette année, c'est Harbinger. Donc l'intégrale chez Bliss Comics. Et donc ce sont des comics de chez Valiant Comics. Donc par exemple, en fait, Valiant Comics, c'est vous avez DC Comics, Marvel Comics, et vous avez Valiant Comics aussi. Voilà, c'est un éditeur indépendant qui édite des comics de super-héros. Voilà. Mais c'est tellement rafraîchissant. Ça n'a tellement rien à voir avec Marvel et DC qui sont... Alors déjà, ils ont une énorme histoire. Derrière eux, ils ont plus de 80 ans. Voilà. Et ils sont beaucoup plus... C'est pas que les auteurs et les autrices ont moins de liberté créatrice, mais un peu quand même. Il faut suivre... on leur
laisse moins de liberté, quoi. Alors que chez Valiant, c'est tout l'inverse. Les auteurs et les autrices peuvent vraiment laisser libre cours à leur créativité et, et raconter les histoires qu'ils veulent. Même si évidemment il faut respecter eh bien le contenu de base, parce que la plupart des héros en fait ont été créés dans les années 80 et en fait Valiant Comics a été racheté et remise au goût du jour en 2012. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo pour vous raconter l'histoire de Valiant Comics, parce que ça peut être très intéressant. Et du coup j'avais déjà lu Shadowman de chez Valiant Comics, qui est ça mélange en fait magie, vaudou, etc. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans, monde des morts aussi. Et bref, c'est pas le sujet, puisqu'aujourd'hui on va parler d'Harbinger, qui est un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. J'ai tout simplement adoré ce comics. C'est original, c'est comment? Je vais essayer de retrouver ma chronique. J'ai fait une chronique parce que c'est ma première lecture de l'année. Donc j'ai repris en fait ma chronique, parce que j'ai écrit une chronique, même si elle n'est pas du tout publiée, mais c'est pas grave. En fait, je n'entendais que du bon sur cette série, mais vraiment en mode dithyrambique, quoi. C'était vraiment que des bons avis. Et franchement, je les comprends maintenant que je l'ai lu, parce que c'est génial. Ce que j'aime, c'est que c'est pas du tout manichéen. C'est-à-dire qu'on la frontière entre le bien et le mal n'est clairement pas nette. Et même chez les personnages qui sont censés être les héros, donc du côté du bien, c'est clairement pas des anges, quoi. Et les personnages du côté du mal ne sont pas forcément d'énormes pourritures, quoi. Toute proportion gardée, mais ça reste des méchants. Et ce que j'ai aimé d'ailleurs sur cette histoire-là, c'est que ça ne lui est jamais pardonné, ça ne lui est jamais excusé. C'est ça que j'ai aimé. Pour le coup, au niveau de... Moi, ça m'a beaucoup gêné cette histoire-là, justement. Parce que je me suis dit, il a fait ça, on va lui pardonner, on va lui dire c'est pas grave, on va lui dire voilà, et pas du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé là-dessus, justement. Ce qui est normal d'ailleurs, mais bon. Bref. Donc voilà, le héros est clairement pas un petit ange qui fait que du bien, clairement pas. Et voilà, et donc en fait c'est beaucoup comparé aux X-Men. Je déteste ce genre de comparaison, mais j'arrête pas d'en faire depuis tout à l'heure, mais bon. Et c'est vrai que au premier abord on peut se dire que oui, mais tellement pas à la fin en fait. Mais justement l'auteur joue avec ça. Je crois même qu'il y a des références directes à X-Men. Et il joue avec ça pour encore mieux bien montrer que c'est différent, justement. Et voilà. Et oui, d'ailleurs, oui. Bon, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour pas vous spoiler, mais à la fin, en fait, le héros va constituer une équipe bien de gens comme lui. Et c'est ça aussi que j'ai adoré, c'est que chacun de ces personnages sont pas des personnages lisses, ce sont des personnages très complexes, très différents les uns des autres, et encore une fois très ambigus, qui sont pas
soit tout blanc, soit tout noir, soit bien, soit mal. Ils sont tous très ambigus. Bref. Et puis surtout, il y a le personnage de Face. Gros coup de cœur pour ce personnage. Déjà, enfin, un personnage de super-héroïne qui n'est pas un stéréotype ambulant en fait. Elle n'a rien à voir avec les super-héroïnes qu'on a l'habitude de voir. Je parle physiquement, oui, mais aussi psychologiquement. Et moi j'ai adoré. Et justement, ce que j'ai aimé aussi, c'est que certes, le personnage est en surpoids, bon, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas, on s'en fout en fait. C'est sa personnalité qui prend le dessus. C'est un personnage très bien écrit pour ça, justement. C'est parce que personnellement, enfin, on s'en fout en fait de ça dans l'histoire. C'est pas le fait qu'elle soit grosse qui est intéressant. On s'en fout complètement. Comme dans la vraie vie en fait. Du coup c'est un personnage très très bien écrit. Et qui voilà. Qui met KO tous les stéréotypes. Et j'ai adoré. Voilà. Donc c'est un énorme pavé de plus de 1000 pages. Que j'ai adoré j'allais dire du début à la fin. Non, il y a quelques passages au milieu qui m'ont moins plu. Mais par contre, il y en a un autre, je pense à un arc en particulier. Mais l'auteur m'a complètement mind blown, quoi. J'étais sur le cul quand j'ai lu ça. Bref, voilà, gros coup de cœur. Et je vous conseille du coup de le lire. Voilà. Après, c'est pas donné, c'est 49 €. Mais en rapport qualité, quantité, prix, ça c'est pas cher en fait. Parce que y a plus de 1000 pages, c'est un objet de qualité et il y a un arc complet, même si il y a une suite quand même. Mais bon, bref. Voilà. Et bien alors, finalement, je vais arrêter cette vidéo là. Je vous parlerai des comics et des BD et de Marvel Unlimited dans une autre vidéo parce que là, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite de cette update lecture et